Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur repose sur vous en ce matin nouveau. Une nouvelle journée s'ouvre devant nous, portée par la grâce infinie de celui qui ne dort ni ne sommeille. Aujourd'hui, nous nous réfugions sous l'ombre du Tout-Puissant, dans ce lieu sacré où le psaume 91 nous invite à demeurer. Ce psaume est bien plus qu'un texte ancien. C'est une promesse vivante, un bouclier spirituel, une déclaration de protection qui traverse les siècles pour atteindre ton cœur en ce moment précis. Le psaume 91 révèle que celui qui demeure dans la présence de Dieu trouve un refuge inébranlable, une forteresse contre toutes les tempêtes de l'existence. Avant d'aller plus loin, je t'invite à poser un geste de foi. Dans les commentaires, écris le prénom d'une personne que tu veux voir bénie aujourd'hui. Quelqu'un qui traverse une épreuve, qui a besoin de protection divine, qui attend un miracle. Écris ce nom avec foi, car chaque nom déposé ici représente une âme précieuse aux yeux du Seigneur, et ta prière d'intercession a un pouvoir immense. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Rejoins cette communauté de prière qui se lève chaque jour pour chercher la face de Dieu, pour s'encourager mutuellement et pour grandir ensemble dans la foi. Active la cloche pour ne manquer aucun moment de recueillement, aucune parole qui pourrait transformer ta journée. Maintenant, installe-toi confortablement. Trouve une position où ton corps peut se détendre complètement. Si tu es assis, laisse tes épaules descendre naturellement. Si tu es allongé, permets à chaque muscle de relâcher toute tension accumulée. Ferme doucement tes yeux ou laisse ton regard se poser sur un point fixe devant toi sans effort. Prends une profonde inspiration, lentement, sens l'air frais qui entre par tes narines, qui remplit tes poumons, qui apporte la vie à tout ton être. Puis expire doucement en libérant tout ce qui pèse, les soucis d'hier, les incertitudes de demain, les tensions du corps et de l'esprit. Inspire la paix, expire l'anxiété. Inspire la présence divine, expire le tumulte du monde. Ce moment t'appartient. Ici, maintenant, tu n'as rien à prouver, personne à impressionner, aucun masque à porter. Tu peux venir tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes victoires et tes blessures. Dieu t'accueille sans condition, sans jugement, avec un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Écoute le silence qui se forme autour de toi. Dans ce silence, il y a une présence douce, puissante, rassurante. C'est la présence de celui qui t'a créé, qui connaît chaque pensée avant qu'elle ne prenne forme, qui compte chaque cheveu sur ta tête, qui recueille chaque larme dans son livre. Le psaume 91 commence par ces mots puissants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Remarque la profondeur de cette invitation. Il ne s'agit pas de passer rapidement devant Dieu, de lui rendre une visite de courtoisie. Il s'agit de demeurer, de rester, de s'installer dans sa présence comme dans une maison sûre. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu physique, c'est un état spirituel, une position du cœur. C'est choisir de placer sa confiance totalement en Dieu, de faire de lui son refuge premier, avant toute autre sécurité humaine. Et celui qui fait ce choix découvre quelque chose de merveilleux. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre n'est pas une obscurité, c'est une couverture protectrice, comme l'ombre rafraîchissante d'un grand arbre sous le soleil brûlant du désert. C'est un lieu de repos, de sécurité, de renouvellement. Sous cette ombre, les assauts du monde perdent leur force, les flèches de l'ennemi ne peuvent atteindre, les tempêtes font rage alentour, mais toi, tu demeures en paix. Père céleste, Dieu tout-puissant, en ce matin nouveau, je viens à toi avec un cœur qui cherche ton refuge. Je ne viens pas avec des mots parfaits ou des prières élaborées, je viens simplement, tel que je suis, avec tout ce que je porte à l'intérieur. Tu connais le poids que je porte sur mes épaules. Tu vois les préoccupations qui tournent dans mon esprit avant même que je m'endorme et qui m'accueillent au réveil. Tu comprends cette fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'âme qui a trop porté, trop longtemps, sans vrai repos. Aujourd'hui, je choisis de demeurer en toi, non pas de te rendre visite brièvement, mais de m'installer dans ta présence comme dans ma véritable maison.
Je reconnais que toutes les autres sécurités sont fragiles. Les ressources financières peuvent s'épuiser, les relations humaines peuvent décevoir, la santé peut fléchir. Mais toi, Seigneur, tu es le roc inébranlable, la forteresse qui ne s'écroule jamais. Le psaume 91 déclare au verset 2 « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Père, je fais mienne cette déclaration. Je la prononce non pas comme une formule magique, mais comme l'expression profonde de ma foi. Tu es mon refuge. Quand les tempêtes de la vie se déchaînent, c'est vers toi que je cours. Tu es ma forteresse. Quand l'ennemi m'attaque, c'est derrière tes murailles que je me cache. Et surtout, tu es mon Dieu en qui je me confie. Cette confiance n'est pas aveugle. Elle est fondée sur ta fidélité démontrée à travers les générations, sur tes promesses qui ne changent jamais, sur ton caractère qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, il y a des jours où ma foi vacille, des moments où les circonstances parlent plus fort que tes promesses, des nuits où l'anxiété murmure des mensonges dans mon oreille. Mais même dans ces moments de faiblesse, je choisis de revenir à toi, de réaffirmer ma confiance, de me rappeler qui tu es. Tu es celui qui a ouvert la mer Rouge devant un peuple sans défense. Tu es celui qui a fait tomber les murailles de Jéricho par des cris de foi. Tu es celui qui a fermé la gueule des lions pour protéger Daniel. Tu es celui qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. Et tu es le même aujourd'hui, tout aussi puissant, tout aussi attentif, tout aussi fidèle. Je te remets ce jour qui commence, chaque conversation que j'aurai, chaque décision que je prendrai, chaque pensée qui traversera mon esprit. Je place tout sous ta protection, sous ton autorité, sous ta direction sage et aimante. Apprends-moi à demeurer en toi, non seulement ce matin dans cette prière, mais tout au long de la journée. Que ma première réaction face au défi soit de me tourner vers toi. Que mon premier réflexe dans l'incertitude soit de chercher ta face. Que ma première pensée dans la tentation soit de me rappeler ta présence. Tu as promis dans le verset 3, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Seigneur, je reçois cette promesse pour ma vie aujourd'hui. Délivre-moi des pièges cachés, de ces situations qui semblent inoffensives, mais qui sont conçues pour me faire trébucher. Ouvre mes yeux spirituels pour discerner les stratégies de l'ennemi avant qu'elles ne se referment sur moi. Protège-moi aussi de la peste et de ses ravages. Non seulement les maladies physiques, mais aussi les contaminations spirituelles, le découragement qui se propage comme un virus, les pensées négatives qui infectent l'âme, les paroles toxiques qui empoisonnent les relations. Établis autour de moi une quarantaine spirituelle qui empêche ces influences destructrices d'entrer. Le verset 4 continue avec une image magnifique. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Père, cette image me touche profondément. Tu n'es pas un Dieu distant et froid. Tu es comme une mère oiseau qui rassemble ses petits sous ses ailes au moment du danger. Couvre-moi aujourd'hui de ta protection tendre et puissante. Quand les vents contraires se lèvent, que je trouve refuge sous tes ailes. Quand les prédateurs spirituels rôdent, que ta présence soit mon abri sûr. Et que ta fidélité, qui ne connaît ni faille ni oubli, soit le bouclier qui dévie toutes les attaques dirigées contre moi. Prends un moment pour visualiser cette image. Imagine-toi comme un petit oisillon, fragile et vulnérable. Au-dessus de toi, les ailes puissantes de Dieu se déploient, créant un espace de sécurité absolue. Aucun vent ne peut t'atteindre là, aucun prédateur ne peut passer. Tu es caché dans le lieu le plus sûr de l'univers, la présence même de Dieu. Sens la chaleur de cette protection. Ce n'est pas une protection froide et mécanique comme un système de sécurité automatisé. C'est une protection vivante, chaleureuse, attentive. Dieu ne te protège pas par obligation, mais par amour. Tu es précieux à ses yeux. Ta vie a une valeur infinie pour lui. Le verset 5 nous dit « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Réfléchis à cela. Combien de tes peurs concernent les choses invisibles de la nuit ? Ces anxiétés qui grandissent dans l'obscurité, ces scénarios catastrophiques que ton esprit construit dans le silence. Dieu te dit, tu n'as pas à craindre ces terreurs, elles n'ont aucun pouvoir réel sur toi.
Et combien de tes inquiétudes portent sur les attaques visibles du jour? Ces critiques qui viennent comme des flèches, ces situations stressantes au travail, ces conflits relationnels. Dieu te dit encore, tu n'as pas à craindre, ces flèches ne t'atteindront pas, car tu es sous ma protection. Le verset 6 continue, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. En d'autres termes, que ce soit dans le secret ou en public, que ce soit attendu ou surprise, tu es protégé. Il n'y a aucun moment où tu es exposé sans défense, aucune heure du jour ou de la nuit où la couverture de Dieu ne t'enveloppe pas complètement. Cette protection n'est pas une assurance que rien de difficile n'arrivera jamais, c'est la promesse que quoi qu'il arrive, tu ne seras pas seul pour l'affronter, que dans chaque épreuve, Dieu sera là, transformant même les situations les plus sombres en opportunités de croissance et de témoignage. Seigneur, en ce moment, je fais une déclaration de foi par-dessus toutes les circonstances de ma vie. Je déclare que tu es mon refuge et que rien ne peut me séparer de ton amour. Je déclare que ta fidélité est mon bouclier et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je déclare que je demeure sous ton ombre et que cette position de foi me place hors d'atteinte des plans de l'ennemi. Je déclare que cette journée est bénie parce que tu marches avec moi, avant moi, autour de moi. Je déclare que les pièges préparés sur ma route sont déjà déjoués par ta sagesse. Je déclare que mon esprit est fortifié, mon âme est en paix et mon corps est rempli de ta vie. Je déclare que tu tournes en bien même ce que l'ennemi avait prévu pour le mal. Je déclare que ta protection s'étend sur ma famille, mes proches, tous ceux qui me sont chers. Ces déclarations ne sont pas de vains mots, elles sont des vérités spirituelles que je plante dans le sol de ma foi. Et comme une graine plantée, elles produiront du fruit en leur temps. La parole de Dieu ne revient jamais vide. Ce qui est déclaré selon sa volonté s'accomplira. Respirons ensemble à nouveau. Inspire profondément la présence de Dieu. Expire toute tension restante. Nous entrons maintenant dans une dimension encore plus profonde de la protection divine, là où les promesses deviennent personnelles, concrètes, tangibles pour ta vie aujourd'hui. Le verset 7 du psaume 91 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Prends le temps de saisir la puissance de cette déclaration. Même au milieu du chaos le plus total, même quand tout s'effondre autour de toi, tu restes debout, protégé, préservé. Cette promesse ne signifie pas que tu seras insensible à la souffrance des autres. Au contraire, ton cœur peut compatir, tes larmes peuvent couler pour ceux qui traversent l'épreuve. Mais spirituellement, émotionnellement, physiquement, tu es gardé. La destruction qui touche les autres ne t'atteindra pas, car tu demeures sous la couverture du Très-Haut. Il y a une protection sélective dans la main de Dieu, comme lorsque les plaies frappaient l'Égypte, mais épargnaient le peuple d'Israël en Goshen. Comme lorsque le feu de la fournaise consumait les soldats babyloniens, mais ne brûlait pas un cheveu de Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Dieu sait comment préserver les siens au milieu même du jugement. Père éternel, Dieu de toute sagesse, je viens maintenant te présenter tous les domaines de ma vie qui ont besoin de ta protection vigilante. Tu connais les batailles que je mène, celles que tout le monde voit et celles que je porte en silence. Protège-moi des dangers que je peux identifier, ces situations de travail qui génèrent du stress, ces relations toxiques qui drainent mon énergie, ces habitudes destructrices qui tentent de reprendre le dessus, ces pressions financières qui créent de l'anxiété. Seigneur, dans chacune de ces zones, établis ta protection comme une muraille infranchissable. Mais protège-moi aussi, et surtout, des dangers que je ne vois pas venir. Le verset 8 dit « De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. » Père, il y a des complots tramés dans l'ombre, des intentions malveillantes cachées derrière des sourires, des pièges préparés sur des chemins qui semblent sûrs. Mon discernement humain est limité, mais toi, tu vois tout. Ouvre mes yeux spirituels pour percevoir ce qui se cache derrière les apparences. Donne-moi ce 6e sens spirituel qui me fait éviter instinctivement les situations dangereuses, qui me fait hésiter avant de signer un accord qui semblait avantageux, qui me fait reculer d'un pas quand un piège est sur le point de se refermer. Il y a des gens qui sourient devant moi, mais complotent derrière mon dos. Des personnes qui observent mes succès avec envie et attendent l'occasion de me faire trébucher.
Des individus qui se présentent comme des alliés, mais travaillent secrètement à ma chute. Seigneur, démasque ces hypocrisies. Fais la lumière sur les intentions cachées avant qu'elles ne produisent leur effet destructeur. Le verset 3 parlait du filet de l'oiseleur. C'est un piège invisible, caché sous des feuilles, qui semble inoffensif jusqu'à ce qu'il se referme. Combien de fois l'ennemi utilise-t-il cette stratégie dans nos vies? Une opportunité qui semble formidable, mais qui nous détournerait de notre appel. Une relation qui paraît prometteuse, mais qui nous éloignerait de toi. Une décision qui fait sens logiquement, mais qui ne s'aligne pas avec ta volonté. Seigneur, garde-moi de ces pièges subtils. Que ton Saint-Esprit soit comme un système d'alarme intérieure qui se déclenche quand je m'approche d'un danger. Même si ma chair est attirée, même si ma logique approuve, que ton esprit en moi crée un malaise, une hésitation, un signal d'avertissement que je ne pourrais pas ignorer. Protège mes relations. Il y a des connexions qui doivent être préservées et renforcées, car elles viennent de toi et portent du fruit. Mais il y a aussi des liens qui doivent être coupés, des amitiés qui sont devenues toxiques, des associations qui freinent ma croissance spirituelle. Donne-moi la sagesse de faire la différence et le courage d'agir en conséquence. Établis un périmètre de sécurité autour de ma famille, que mes enfants soient protégés dans leurs allées et venues, que mon conjoint soit gardé dans ses activités quotidiennes, que mes parents soient entourés de ta présence protectrice, que rien de ce qui est tramé contre ma maison ne puisse franchir le seuil de ta protection. Le verset 9 est un rappel puissant, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Cette protection n'est pas automatique pour tous, elle est liée à un choix délibéré, faire de Dieu notre refuge, établir notre demeure spirituelle en lui. C'est une décision quotidienne, un positionnement intentionnel du cœur. Alors aujourd'hui, à nouveau, je choisis. Je choisis de faire de toi mon refuge premier, avant mon compte en banque, avant mes relations, avant mes capacités personnelles. Je choisis de faire du Très-Haut ma retraite, ce lieu où mon âme revient constamment se ressourcer, se fortifier, se renouveler. Et parce que j'ai fait ce choix, le verset 10 devient ma promesse personnelle. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Seigneur, je me saisis de cette parole. Je la plante comme un étendard sur ma vie, sur ma famille, sur tout ce qui m'appartient. Cela ne signifie pas que je ne connaîtrai pas d'épreuves, mais cela signifie qu'aucune épreuve ne viendra sans ton autorisation, sans ton contrôle, sans un but rédempteur. Tu filtreras tout ce qui tentera de m'atteindre. Ce qui passe ton filtre sera transformé en bénédiction déguisée, et ce qui ne doit pas passer sera simplement bloqué, détourné, neutralisé. Le verset 11 révèle un aspect fascinant de la protection divine, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Prends un moment pour réaliser cela. Le Dieu de l'univers a assigné des êtres angéliques à ta protection personnelle, des créatures puissantes, invisibles à l'œil naturel, mais bien réelles dans le domaine spirituel. Ces anges ne sont pas des symboles poétiques, ce sont des agents actifs de la providence divine. Ils reçoivent des ordres directs concernant ta vie. Leur mission est claire, te garder dans toutes tes voies, pas seulement dans certaines situations, uniquement quand tu es à l'église, mais dans toutes tes voies, tous tes chemins, tous les domaines de ton existence. Le verset 12 précise leur mode d'intervention. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quelle image magnifique! Comme un parent qui porte son enfant pour franchir un terrain accidenté, les anges te portent à travers les obstacles de la vie. Combien de fois as-tu évité un accident de justesse sans comprendre comment? Combien de fois une décision de dernière minute t'a-t-elle épargné un désastre? Combien de fois as-tu senti une force invisible te retenir, te pousser, te guider? C'était l'intervention angélique, ces messagers de Dieu accomplissant leur mission de protection. Père céleste, je te remercie pour cette armée invisible qui veille sur moi. Je ne les vois pas, mais je crois en leur présence active. Renforce leur action aujourd'hui, qu'ils soient particulièrement vigilants dans mes déplacements, mes conversations importantes, mes prises de décision. Que ces anges forment un rempart autour de mon esprit, bloquant les pensées destructrices qui tentent de pénétrer. Qu'ils montent la garde autour de mon cœur, protégeant mes émotions des manipulations et des influences négatives. Qu'ils établissent un périmètre de sécurité autour de mon cœur, me préservant des maladies, des accidents, de toute atteinte physique. Le verset 13 marque un tournant dans le psaume. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Nous passons de la protection défensive à la victoire offensive.
Non seulement tu es protégé, mais tu es aussi équipé pour vaincre. Le lion représente les dangers visibles et féroces, ces situations qui rugissent bruyamment, ces menaces évidentes, ces oppositions frontales. L'aspic symbolise les dangers cachés et venimeux, ces attaques sournoises, ces trahisons silencieuses, ces poisons qui s'infiltrent lentement. Dieu te donne autorité sur les deux. Tu n'as pas à fuir devant le lion, tu n'as pas à craindre la morsure de l'aspic. Tu marches sur eux, tu les foules aux pieds. C'est l'image d'une domination totale, d'une victoire complète. Le lionceau et le dragon représentent respectivement les menaces qui semblent petites mais qui grandissent, et les puissances spirituelles qui se cachent derrière les circonstances naturelles. Dans tous les cas, tu es plus que vainqueur. Seigneur Jésus, toi qui as écrasé la tête du serpent à la croix, tu m'as donné cette même autorité. Tu as dit que tu nous donnais le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je réclame cette autorité maintenant. Je déclare ma victoire sur toute forme d'oppression spirituelle. Les esprits de peur qui tentent de paralyser mes décisions, je vous foule aux pieds au nom de Jésus. Les esprits de découragement qui murmurent des mensonges sur mon avenir, je vous écrase sous l'autorité du Christ. Les puissances qui tentent de bloquer mes progrès, de retarder mes bénédictions, de saboter mes relations, je vous commande de partir au nom puissant de Jésus. Cette victoire n'est pas le fruit de ma force personnelle, c'est l'extension de la victoire déjà remportée par Christ sur la croix et confirmée par sa résurrection. Quand je marche dans cette conscience, rien ne peut se dresser contre moi et prospérer. Père, j'étends maintenant cette protection et cette victoire sur tous ceux qui me sont chers. Car ta protection n'est pas égoïste, elle rayonne de celui qui demeure en toi vers tous ceux qui l'entourent. Pour ceux qui traversent des épreuves en ce moment, que cette prière soit comme un baume sur leurs blessures, qu'ils sentent ta présence tangible les envelopper, qu'une paix inexplicable descende sur leur cœur troublé, que des solutions divines émergent là où tout semblait bloqué. Pour ceux qui sont malades, je proclame ta guérison. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Que ta puissance de résurrection coule dans leur corps, restaurant ce qui est brisé, guérissant ce qui est malade, rénovant ce qui est épuisé. Pour ceux qui font face à des décisions importantes, que ton esprit de sagesse les guide, qu'ils aient une clarté surnaturelle sur la direction à prendre. Ferme les portes qui doivent être fermées et ouvre grand celles qui mènent à leur destinée. Pour ceux qui sont découragés, qui ont perdu espoir, qui sont tentés d'abandonner, que cette prière soit un souffle de vie nouvelle. Rallume en eux la flamme de l'espérance, rappelle-leur tes promesses, renouvelle leur vision de l'avenir que tu as préparé pour eux. Pour ceux qui sont dans l'opposition spirituelle, qui sont attaqués par l'ennemi, je me tiens dans l'intercession. Je fais rempart de prières autour d'eux. Que toute flèche lancée contre eux tombe à terre sans les atteindre. Que tout piège préparé se retourne contre celui qui l'a tendu. Nous arrivons maintenant aux versets 14 et 15 où Dieu lui-même prend la parole pour confirmer ses promesses. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Écoute le cœur de Dieu dans ces mots. Ce n'est pas une protection mécanique, c'est une relation d'amour. Dieu protège ceux qu'il aime, pas ceux qui sont parfaits, mais ceux qu'il aime. Pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ceux qui reviennent constamment à lui avec un cœur sincère. Et il protège ceux qui connaissent son nom. Connaître le nom de Dieu dans la culture biblique, c'est connaître sa nature, son caractère, ses attributs. C'est une connaissance intime, relationnelle, expérimentale. Pas juste une connaissance intellectuelle, mais une compréhension du cœur. Seigneur, je t'aime, non pas d'un amour parfait, mais d'un amour sincère. Mon cœur t'appartient, malgré mes imperfections, et je désire te connaître davantage. Pas seulement connaître des choses sur toi, mais te connaître toi, connaître ton cœur, tes voies, ta volonté, ta présence. Le verset 15 continue « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. » 4 promesses magnifiques. Premièrement, je lui répondrai. Dieu ne reste pas silencieux face aux cris de celui qui l'invoque. Ta prière ne tombe pas dans le vide, elle monte jusqu'au trône céleste et déclenche une réponse divine. Deuxièmement, je serai avec lui dans la détresse. Dieu ne te promet pas l'absence d'épreuves, mais sa présence au milieu d'elle.
C'est plus précieux que l'absence de problème, car sa présence transforme l'épreuve en témoignage, la vallée en lieu de rencontre, le désert en école de foi. Troisièmement, je le délivrerai. La situation difficile n'est pas permanente, la délivrance viendra. Peut-être pas selon ton calendrier, peut-être pas selon ta méthode, mais elle viendra, et elle sera totale, complète, définitive. Quatrièmement, je le glorifierai. Dieu ne se contente pas de te délivrer, il te restaure dans une position d'honneur. Ce que l'ennemi avait prévu pour ta honte devient source de gloire. Ce qui devait te détruire devient un témoignage puissant de la fidélité divine. Maintenant, restons quelques instants dans le silence. Laisse ces vérités pénétrer profondément dans ton esprit et ton cœur. Ne te précipite pas, ce moment est sacré. Dans ce silence, écoute ce que le Saint-Esprit veut te dire personnellement. Y a-t-il une promesse spécifique qui résonne particulièrement aujourd'hui? Y a-t-il une zone de ta vie qui a besoin d'une application particulière de cette protection? Peut-être que tu sens une chaleur, une paix, une assurance qui grandit en toi. C'est le témoignage intérieur de l'Esprit qui confirme que ces promesses sont pour toi, aujourd'hui, maintenant. Frère, sœur, tu es arrivé au terme de cette prière. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Tu repars d'ici fortifié, équipé, couvert. Les promesses du psaume 91 sont maintenant actives sur ta vie. Tu ne marches plus dans la peur, mais dans la foi. Tu ne vis plus dans l'anxiété, mais dans la confiance. Tu n'avances plus dans la confusion, mais dans la direction divine. Si cette prière t'a touché, si elle a remué quelque chose en toi, ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Cette mère qui s'inquiète pour ses enfants, ce père qui porte le poids de responsabilités écrasantes, cet ami qui traverse une vallée sombre, ce collègue qui semble perdu. Un simple partage peut être l'instrument de Dieu pour transformer une vie. Ta main qui clique sur « Partager » peut être la main de Dieu qui étend son secours à quelqu'un qui était au bord du gouffre. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous sommes une communauté de foi qui refuse d'abandonner, qui choisit l'espérance contre toute espérance, qui croit que Dieu est toujours à l'œuvre même quand tout semble immobile. Chaque jour, nous publions de nouvelles prières, de nouvelles méditations, de nouveaux encouragements. Rejoins-nous dans ce voyage quotidien de foi. Active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et surtout, n'oublie jamais, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul, tu ne seras jamais seul. Le Dieu qui a créé les galaxies connaît ton nom. Le Dieu qui maintient les planètes en orbite tient ta vie dans sa main. Le Dieu qui commande aux océans s'intéresse aux détails de ton quotidien. Il t'aime d'un amour parfait, inconditionnel, éternel. Rien ne peut te séparer de cet amour. Ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Je termine par cette bénédiction d'Aaron que le Seigneur lui-même a donnée pour son peuple. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va en paix, marche dans la victoire, demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour toujours. Que cette journée soit bénie, que cette nuit soit paisible, que ta vie soit remplie de la gloire de Dieu. Amen.